Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, pour notre rencontre hebdomadaire en ce 17 avril. Tout d'abord, bonjour Madame Diane. Bonjour Mirko. Ça va bien malgré la situation? On garde toujours le cap? On garde toujours le cap, toujours en respectant les règles, toujours l'isolement, mais on continue de travailler. Ça ne nous empêche pas de continuer de travailler très fort. Aujourd'hui, on voulait donner quelques petites précisions sur les petits changements qu'il y a eu en ce qui concerne la prestation d'urgence canadienne. Il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir y avoir accès. C'est ce qu'a annoncé notre premier ministre dans les derniers jours. Ben effectivement, puis on le disait depuis le début, hein, la situation de la COVID évolue rapidement. On met des programmes en place pour répondre le plus rapidement possible à la population, puis aux besoins aussi qui sont dans le milieu. Et cette semaine, le premier ministre annonçait l'extension du programme, la prestation canadienne d'urgence. Puis ça va être étendu, ça va permettre aux gens qui gagnent 1 000 $ et moins par mois de pouvoir avoir accès à la PCU. Quand on regarde 1 000 $ et moins, ça peut être des gens nos pompiers volontaires qui, eux, avaient des petits revenus. On peut penser à nos élus aussi, nos élus municipaux, les conseillers municipaux qui, avant ne pouvaient pas se qualifier parce qu'il y avait un revenu. Maintenant, on permet aux gens là, d'avoir un revenu de 1 000 $ et moins par mois. Autre chose aussi, c'est qu'on a étendu la PCU aux travailleurs saisonniers qui avaient épuisé leur prestation régulière d'assurance-emploi, puis qui n'étaient pas en mesure de reprendre le travail saisonnier régulier en raison de l'épidémie de la COVID-19. Les gens qui ont des enfants à la maison ou qui s'occupent de leurs parents. Puis on l'a aussi étendu aux travailleurs qui ont eux aussi épuisé leur prestation régulière d'assurance-emploi, mais qui sont à la recherche d'emploi, qui n'étaient pas capables de se trouver un emploi à cause de la COVID-19. Et tous ces modifications-là sont rétroactives à partir du 15 mars 2020. Donc, si les gens se retrouvent là, dans cette situation-là, puis c'était à partir là, du 15 mars 2020, les gens peuvent appliquer pour avoir accès à la PCU. Ils peuvent aller sur le site de canada.ca où on a toujours le numéro de téléphone, le 1-800-959-2019. Aussi, cette semaine, c'était le temps pour ceux qui avaient déjà appliqué la semaine passée pour la première tranche de la PCU, cette tranche-là qui était du 15 mars au 11 avril, les gens doivent réappliquer pour se qualifier pour recevoir la PCU du 11 avril au 9 mai. On sait, avec l'Agence du revenu, c'est une fois par mois, c'est un montant de 2 000 $, mais on doit à chaque mois réappliquer. Donc, pour recevoir sa PCU pour la période du 11 avril au 9 mai, les gens doivent se réinscrire. Étant donné qu'on entend parler de plus en plus que nous allons probablement demeurer sur pause pendant une plus longue période, malgré que l'économie commence à redémarrer tranquillement pas vite, en ce qui concerne spécifiquement la PCU, est-ce que c'est garanti pour plusieurs semaines encore ou c'est simplement en attente d'un redémarrage de l'économie globale? Actuellement, la PCU, c'est pour un maximum de 16 semaines. Mais je peux vous dire qu'au niveau de notre gouvernement, comme on disait, là, je disais, on suit la situation de très près parce que la situation évolue rapidement. On en apprend un petit peu plus à tous les jours et notre priorité est au niveau de notre gouvernement, puis ma priorité à moi aussi en tant que députée de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, c'est de veiller à ce que tous les Canadiens, puis les Gaspésiens et les Madelinots bénéficient du soutien dont ils ont besoin.
Puis on va continuer de travailler, là, d'être en contact avec nos partenaires dans le milieu, puis pour parvenir là à garder notre objectif là très très d'actualité. Les PME n'ont pas été oubliées dans cette aide de la part du gouvernement fédéral. Les petites moyennes entreprises ont accès maintenant à un prêt de 40 000 en passant par leur institution financière, un prêt avec des avantages quand même très intéressants. Oui, le premier ministre avait annoncé la semaine dernière le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, mais cette semaine, ça a été bonifié où maintenant on permet aux entreprises qui ont une masse salariale de 20 000 entre 20 000 et 1,5 million, de pouvoir avoir accès au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, ce que ça veut dire aussi, comme tu le mentionnais, Mirko, c'est que ça permet à nos petites entreprises, parce que ces petites entreprises-là, avec une masse salariale de 20 000 et plus par année, c'est une entreprise sur 5. C'est quand même énorme, là. C'est 20% de nos entreprises au Canada. Donc, les gens peuvent avoir accès à un prêt sans intérêt de 40 000 $. Puis les gens ont sur une période de 2 ans pour le rembourser. Ça permet aux entreprises là de sauver un 10 000 $ là au bout du 2 ans. Donc ça aussi là c'est intéressant là pour nos PME chez nous là dans le milieu. Puis en plus le compte d'urgence pour les entreprises, on a un travail actuellement qui va se faire avec le gouvernement provincial et pour aider à nos petites entreprises de pouvoir travailler sur parce il y a des entreprises que même si elles ont fermé, ont été dans l'obligation là, de payer des loyers. Donc, on est en train là de regarder si il pourrait pas y avoir un prêt là pour aider les entreprises là qui ont dû payer des loyers là au mois d'avril, mai et juin. Donc, il y a ce travail-là aussi là, qui va se faire en concertation là, avec le gouvernement provincial. Puis aussi, le programme qu'on a mis en place vient aussi permettre de pouvoir aider les entreprises. Ça peut aller là jusqu'à aider à payer jusqu'à 75% du salaire de certains employés. Le programme c'est l'Agence du revenu qui va gérer ce programme-là et le programme pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes va être accessible aux entreprises à partir du 27 avril. Il va y avoir une calculatrice en ligne qui va pouvoir permettre aux entreprises d'aller vérifier les montants qui pourraient être alloués et on s'attend à ce que le 5 mai, les entreprises puissent déjà commencer à recevoir les argents. Dans les derniers jours, on parle beaucoup dans l'actualité des personnes âgées, plus particulièrement ceux qui vivent en CHSLD, mais on parle quand même de la situation des personnes âgées en général à la grandeur du Canada. Et parfois, on entend des questions à savoir, est-ce qu'il y a une aide particulière pour cette clientèle particulière-là, qui est une clientèle naturellement pour certains vulnérables? Peut-être faire le point là, sur la situation pour bien comprendre là, les enjeux. Oui, puis Mirko, ta question là est vraiment excellente parce que oui, à mon bureau aussi, on reçoit beaucoup d'appels de personnes âgées qui nous disent écoutez, vous faites plein d'annonces, vous annoncez pour les entreprises, vous annoncez la prestation canadienne d'urgence, vous annoncez pour aider les gens qui travaillent, les familles, mais vous annoncez rien pour au niveau des aînés, puis nous, on voudrait qu'est-ce que vous allez faire avec notre pension de vieillesse qui est
qui est pas bonifié. Ben écoutez, moi ce que je veux dire aux personnes âgées, on vous entend très bien, puis vous savez, là, l'aide qui est apportée actuellement, ce qu'on annonce au niveau de notre gouvernement, c'est des programmes qui vont aider les gens à passer à travers la crise actuelle. C'est pas des programmes qui sont là pour rester. Comme je le disais, la PCU, c'est pour une période de 16 semaines. On travaille au niveau des entreprises canadiennes aussi. C'est des programmes qui sont vraiment mis en place de façon temporaire pour pouvoir aider les gens à passer à travers la crise. Quand on parle de pension de vieillesse, là, on parle de programmes réguliers. C'est des programmes qui sont là, qui vont demeurer et qui vont être là toujours. Et ces programmes-là vont sûrement être bonifiés lorsque le ministre des Finances va présenter son budget. Donc, il faut attendre que le budget soit déposé pour là permettre, parce qu'on a fait des promesses aussi pendant la campagne électorale et on a bien l'intention là de respecter nos promesses, mais il faut attendre que le budget soit déposé en Chambre, ce qui n'a pas été fait encore. Mais sachez qu'on travaille très fort, puis on a très à cœur là, tout ce qui concerne nos aînés et nos personnes âgées à travers le Canada. Pour ce qui est des activités en ce qui concerne la pêche, que ce soit la pêche au crabe, la pêche au homard, au moment où on se parle, les choses évoluent toujours et il semblerait de plus en plus se confirmer qu'il va véritablement y avoir une pêche au crabe et une pêche au homard. Ça a été retardé un peu, mais le tout chemine, là. Oui. Au niveau de la pêche au crabe, les dates ont été annoncées, mais d'ailleurs, la pêche au crabe est déjà débutée là on sait, hein, les premiers crabiers ont sorti là dans le secteur de Rimouski. Ça fait au-dessus de 2 semaines et demie. La pêche au crabe, nous, dans notre secteur, les dates, les pêcheurs ont eu, vont sortir le 22 avril pour la zone 17 et en ce qui concerne la zone 12, là, la fameuse là où se pêche le plus de crabes, ça va débuter le 24 avril. La pêche au homard, tout indique là qu'il va y avoir une pêche au homard, puis c'est important, comme je disais, c'est important pour nos milieux parce qu'on fait partie des services essentiels qui servent là à nourrir la population. Puis je veux dire aux gens là que dans les usines actuellement, tout est prêt pour recevoir les travailleurs. On a travaillé avec la direction de la santé publique. On a mis des mesures en place pour assurer la sécurité et la sécurité et la santé des travailleurs d'usine. Donc les milieux vont être très sécuritaires. Puis, comme je le disais, la pêche au homard, tout devrait là se confirmer sous peu. Puis, vous savez, pour moi, c'est important de rester positif parce qu'on est un milieu qui est résilient aussi. Hein. Les Gaspésiens, on en a connu des tempêtes, là, des grosses tempêtes, que ce soit là dans la forêt, la fermeture des usines des pâtes et papiers, la fermeture du poisson de fond. Puis, on a toujours été en mesure, malgré que ça n'a pas été facile, on a toujours été en mesure de retomber sur nos pieds, d'être imaginatif. On est vaillant. Puis, on va continuer d'être fiers Gaspésiens. On entend parler dans les médias qu'il y aurait un certain démarrage timide au niveau des marchés internationaux, justement pour le crabe et le homard. Advenant le cas où, étant donné la situation du marché actuel, les usines de transformation, ou soit les pêcheurs ou les usines, les travailleurs d'usines se retrouvaient dans une situation un peu plus difficile, est-ce qu'on a déjà commencé à réfléchir à des programmes d'accompagnement ou on va simplement attendre de voir à la fin de la pêche pour évaluer tout ça? Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, selon les informations que j'ai au niveau du crabe, le prix est bon, le marché là, les gens demandent au niveau
Puis au niveau de la pétanque aussi, il y a la pêche aux pétanques a débuté et le prix est excellent. Fait que je vous dirais que je vois pas pourquoi là le prix du homard ne serait pas bon. Les gens veulent nos produits. On a hâte que la pêche commence. On a hâte, je vous dirais là un peu partout là de pouvoir là, bénéficier de nos produits. Puis en même temps, moi, vous savez, pour moi là le lien avec les États-Unis au niveau des marchés, c'est toujours là. On continue. On va pas en voyage comme touristes aux États-Unis, puis les touristes américains ne viennent pas en voyage au Canada parce que les frontières sont fermées. Mais cependant, je peux vous dire qu'au niveau de tout ce qui touche le camionnage, l'industrie du camionnage, ça continue de passer entre les frontières. Puis quand on regarde au niveau de nos produits, ben c'est une occasion aussi, peut-être pour nous, de développer de nouveaux marchés. Puis quand je parle de nouveaux marchés, je parle de marchés pan-canadiens parce que je disais, des fois, c'est plus facile de trouver, c'est plus facile d'acheter un homard en Chine que de pouvoir acheter là, du homard en Ontario, à Toronto ou en Colombie-Britannique. Donc, moi, je me fie sur les gens de mon milieu. On est créatifs, on est novateurs, comme je le disais, on est résilient, on a connu d'autres tempêtes, puis on va vraiment continuer là, de travailler dans ce sens-là. En terminant pour notre rencontre hebdomadaire de cette semaine, Madame Leboutillier, peut-être, comme à l'habitude, rappeler que la vigilance est toujours de mise et il ne faut pas oublier les règles de base qui sont en ce qui concerne les consignes pour se protéger et protéger les autres. Effectivement, la prudence est de mise. Si le plus rapidement possible, si on veut se sortir de la crise, on va devoir être patient. Mais c'est vraiment important de respecter toutes les consignes. Puis je le disais, de ne pas aller sur les quais quand on n'a pas d'affaires là. Laissons les gens du secteur de la pêche travailler en paix et en sécurité. On n'a pas à se déplacer si ce n'est pas nécessaire, si c'est pas pour une urgence. On disait même aller à l'épicerie. On n'est pas obligé d'aller à l'épicerie 4 fois par jour parce que j'entends ça d'aussi des gens qui travaillent dans les marchés d'alimentation. Si on peut aller faire notre marché une fois par semaine, une fois par 2 semaines, c'est encore mieux. Tout ce qu'on va faire pour protéger nos travailleurs et se protéger va être important. Puis, fait qu'il faut vraiment respecter les consignes. Puis, j'invite aussi les gens, si vous avez, pour toute information, vous pouvez appeler à nos bureaux. On est là pour vous servir. Puis, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Madame Leboutillier, pour cette rencontre en ce vendredi 17 avril. Au plaisir de rediscuter vendredi prochain. Bon week-end. Merci. À vous tout le monde aussi. Bye-bye, Mirko. Bye-bye.